serons dans ce texte du 17e chapitre de Jean. Avant d'y aller, je voudrais une fois de plus remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés depuis notre arrivée de plusieurs manières pour l'accueil, l'hospitalité qui nous a été réservée. Merci beaucoup. Après ces quelques semaines, je constate des fois, quand je parle, certains ne comprennent pas mon accent. Or, mon accent, c'est ça qui est correct. N'est-ce pas? Je voudrais dire que si des fois, quand je prêche, je dis quelque chose, il y a une expression, ou bien ça ne passe pas, il faut me signaler et puis je vais tout faire pour rendre ça clair dans le français de Toulouse. Bon, je ferai de mon mieux, mais je suis sûr qu'il y a des expressions qui sont ivoiriennes et je veux que le message passe. Je ne veux pas, comme disent les Ivoiriens, taper poteau. Donc, je vais tout faire pour me rendre compréhensible. Il y a plusieurs années de cela, je prêchais dans une église à Abidjan. Ce jour-là, au beau milieu du culte, celui qui dirigeait le culte avait un moment de prière et il appelait les uns et les autres pour les différents sujets. À un moment donné, il a donné un sujet. Il y avait peut-être 150, 200 personnes qui étaient là. Au beau milieu, il y avait un monsieur bien sapé, cravate, costume, tout ça. Et le dirigeant a signalé à ce monsieur de prier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce monsieur, non seulement il n'était pas chrétien, c'était sa toute première fois d'assister à un culte. Le pauvre bonhomme, on lui demande de prier. Timidement, il se lève. Il y a un long silence et puis il dit, Dieu, c'est moi, c'est Jean. Merci. Amen. Et puis il s'est assis. C'est une des meilleures prières que j'ai entendues dans ma vie. Des fois, on complique ce qui n'est pas compliqué. Comment prier? La semaine dernière, on a regardé des psaumes, une prière de David. Je crois que pour apprendre à prier, ça nous prend toute la vie. Et les meilleurs maîtres, ce sont ceux qui ont su prier eux-mêmes et les suivre. Il y a David. Ce matin, on regarde une prière qui a été priée par Jésus-Christ. Un jour, les amis de Jésus, en marchant avec lui, lui ont dit, mais maître, il faut nous apprendre à prier, il faut nous enseigner comment prier. Et Jésus, on connaît tous la prière que Jésus leur a appris, mais la question est curieuse. Parce que ceux qui ont posé la question étaient tous les enfants juifs. Depuis l'âge de 2 ans, ils avaient appris à prier. Ils avaient mémorisé même les prières des psaumes. Ils priaient la veille de sabbat, ils priaient le sabbat. Et c'est eux qui demandent à Jésus, mais il faut nous apprendre à prier. Pourquoi? Parce que quand Jésus priait, eux, ils n'ont jamais compris prier comme ça. Avec autorité, avec intimité. Donc, à travers la prière de Jésus ce matin, je voudrais, nous aussi, nous mettre à côté de maître pour apprendre. Hélène et moi, nous avons commencé notre ministère en Côte d'Ivoire dans les années 90. Bon, on a passé par Paris pour apprendre le français. Après 1 an, on pouvait au moins nous débrouiller en français. Ils nous ont envoyés en Côte d'Ivoire. On a fait 4 ans. Et puis après le 4e année,
nous sommes partis pour faire 1 an aux États-Unis à côté de notre famille et les églises qui nous ont envoyés. Pendant cette année aux USA, nous habitions près de mes parents à New York. À ce moment-là, ma mère n'était pas bien portante. Elle souffrait d'une maladie neurologique incurable. Nous savions à ce moment que les jours qui lui restaient n'étaient plus nombreux. Ma maman, par caractère, était une femme battante. Je dis bien battante. Elle était issue d'une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens et une famille avec 12 enfants. Donc, il fallait se battre. Et elle travaillait, elle nous faisait travailler. Pendant mon enfance, les moments pour nous asseoir, bavarder, il n'y en avait pas beaucoup. Mais cette année-là, qui était en fait ces derniers mois, elle n'avait plus de force ni la capacité pour travailler. Donc, nous avons souvent eu l'occasion de nous asseoir avec elle et parler. Pendant ces mois, elle nous racontait les histoires de son enfance, des difficultés qu'elle avait traversées, les choses que moi, je ne connaissais pas de sa vie. Elle a aussi très souvent exprimé son amour pour moi, surtout son amour pour ma femme. Elle aimait ma femme beaucoup plus que moi. Mais ces conversations, pour moi, sont des trésors inoubliables. L'apôtre Jean inclut dans son évangile les scènes des conversations qui ne figurent pas dans les 3 autres évangiles. Si vous lisez Marc, par exemple, c'est un évangile de mouvement, ça bouge. Il y a beaucoup de miracles, les événements, les actions de Jésus. Les paroles de Jésus sont limitées à quelques paraboles et des courts enseignements. Mais Jean, par contre, souvent, il tire le rideau pour que nous puissions voir derrière la scène et entendre même les conversations intimes. C'est le cas, c'est une des scènes poignantes que Jean nous raconte et qui ne figure pas dans les autres évangiles dans ce chapitre 17. En fait, ça commence chapitre 13 jusqu'à 17, des scènes, des conversations. C'était la nuit avant la mort de notre Seigneur. Il partage un repas avec ses amis. Jésus savait bien que le lendemain, il allait non seulement souffrir, mais il allait mourir. Peu après, retournerait chez son Père. Donc, c'était en quelque sorte le moment de partage avec ses frères avant de les quitter. Il commence avec quelques explications, suivies des exhortations, et il termine par une prière poignante pour ses frères. Une prière qui est et pour eux et pour nous. Bon, explication. Jésus avait essayé d'expliquer à ses frères qu'il allait mourir, mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Non, ça, un Dieu ne meurt pas. Même un jour, Pierre a dit, non, tu te trompes. Il ne faut pas parler comme ça. Donc, une fois de plus, ce qui lui arriverait les jours suivants, il a expliqué. Qu'il retournera chez son Père. Il a expliqué la venue du Saint-Esprit. Il leur a même dit que la persécution viendrait pour tous ceux qui le suivaient. Il a dit. Et puis il dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Vous allez souffrir, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas grave. Et foi en Dieu et aussi foi en moi. Et puis il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures.
Si ce n'était pas vrai, je vous ne l'aurais pas dit. Je vous l'aurais dit, pardon. En effet, je vais vous préparer une place. Après avoir dit ça, il a dit, afin que, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et il finit en disant, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Plus tard dans sa prière, il dit à son Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ce sont des paroles lourdes. Que son désir le plus profond, c'est d'être avec nous, de nous avoir avec lui. Il a fait tout ça pour qu'on soit en lui et lui en nous. Voilà, il a fini avec les explications. Voilà ce qui va arriver. Maintenant, quelques exhortations. Le verset 5, il dit ceci. Ça, c'est plutôt au chapitre 13. Il leur dit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous pouvez faire quelques trucs, mais pas beaucoup. Non, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le secret, après avoir expliqué tout ce qui va arriver, tout ce qui allait arriver, il leur dit, le secret dans ces jours qui viennent, c'est apprendre à demeurer en moi. Un point, c'est tout. Si lui, il est là, le reste, c'est les détails. S'il n'est pas là, ça n'ira pas. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Versets 34 et 35, il dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tu reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Une fois de plus, c'est très simple. Le message, ce n'est pas compliqué. Dieu nous aime, il nous a aimés en Christ, il nous aime aujourd'hui. Il prépare une place pour nous, pour que nous soyons avec lui, pour que nous pouvons nager dans cet amour. Donc, en attendant cela, il dit, aimez-vous les uns les autres. Pour que ceux qui sont autour de vous puissent eux aussi comprendre qu'il y a un Père qui les aime. Il a fini avec ses exhortations et maintenant, il prie. Si vous voulez connaître le cœur de quelqu'un, vous pouvez savoir beaucoup en entendant leur prière, ce qui les impassionne. Jean 17 est une conversation, en fait, la conversation c'est entre Jésus et son Père, et il nous invite là-dedans. La prière est intime, elle est passionnante, elle nous montre le profond amour qui existe d'abord en Dieu et pour nous. Le thème de cette prière, c'est simple. C'est l'amour et l'unité. C'est ce qu'il demande de son Père, à son Père. Intéressant le sujet que Jésus n'aborde pas dans cette prière. Il ne mentionne pas les élections, ni en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Des fois, on fait beaucoup de bruit. Je ne sais même pas si Dieu fait attention à tout ça. Somme 2 nous dit qu'en regardant tous ces bêtises, lui, il rit. Ça ne touche même pas son royaume.
On ne voit non plus, il ne mentionne pas des problèmes de santé. Il ne demande pas à son père de donner à ses frères un plan d'action. Le sujet des finances n'est pas mentionné. En fait, pour accomplir la vision et la tâche que le Seigneur leur a donnée, et la tâche qu'il a accordée à Épi, qu'est-ce qu'il nous faut? Je crois que ce que Jésus dit dans sa prière, il nous faut simplement sa présence et l'unité. Et ces deux choses vont ensemble. Si lui, il est là, l'unité, ça vient toute seule. Il prie. Dans le royaume de Jésus, pour un disciple de Jésus, en fait, l'unité n'est pas facultative. C'est obligatoire. Il ne demande pas à son père, si ça convient à mes frères, il dit, Père, il faut les unir. Comme toi et moi, on est unis, que cette unité, la source de l'unité dont il demande à son père, le verset 21 à 23, l'unité dont Jésus parle, en réalité, ça n'existe pas en nous. Si c'est à nous de faire ça, comme disent les Ivoiriens, on va taper poteau. Ça ne va pas marcher. Si c'est à nous. Elle existe, cette unité, en lui. Et il dit ici que cela existait même avant la création du monde. Quand nous, à notre tour, nous laissons son esprit nous remplir, un des fruits qui se produit en nous, c'est cette unité. Il dit ceci, le verset 21. Je te demande, Père, que eux, ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu l'as aimé comme tu m'as aimé. Waouh! Il n'a pas donné deux modèles pour que le monde sache qui il est. Le seul modèle qu'il nous donne, c'est de s'aimer les uns et les autres. Le chemin vers l'unité, avant d'être horizontal, c'est vertical. Si c'est ce qu'on cherche, si c'est ce que Dieu veut, ça se trouve en lui et on le trouve en le cherchant. Plus chacun de nous s'approche de lui, plus l'unité s'installe. Quand nous essayons de créer l'unité en focalisant notre attention sur nos frères et sœurs, au lieu d'unité, souvent, si on regarde trop nos frères et sœurs, on est tenté de juger un petit peu. Bon, peut-être pas vous, mais je parle de moi-même. Si vous voulez être unis avec les frères et sœurs qui vous entourent, il ne faut pas trop les étudier. Il faut voir celui qui t'a aimé, celui qui t'a trouvé là où tu étais pour te racheter. Souvent, nos jugements sont un des plus grands obstacles à l'unité. Les jugements, c'est même pas difficile. Mon père nous disait souvent que nous n'avons jamais assez d'informations de bien juger quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas leur histoire. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Donc, laisse les jugements pour Dieu. Focalisons sur l'unité qui existe en lui.
il dit dans sa prière aussi que l'unité a un prix. Il y a un prix à ça. Si nous pouvons espérer être unis, c'est parce que quelqu'un a payé un grand prix pour ça. C'est moi qui est le plus nouveau dans cette communauté, moi et Hélène. On est les moins offensés parce qu'on vient d'arriver. Ben, c'est pas grave. Laissons-nous un peu de temps, on va vous offenser. Vous aussi, vous allez nous offenser. Ça fait partie de la vie. Des fois, ces offenses sont assez profondes. Heureusement, il y a quelqu'un qui a payé le prix de ça, qui nous libère de pouvoir pardonner et vivre dans cette unité. Au premier siècle, l'unité n'était pas chose facile et il ne l'est toujours pas de nos jours. Une des grandes tensions qui se produisaient à l'époque, ça commençait avec les Juifs. C'est eux qui ont été les premiers à recevoir cet évangile. Gloire à Dieu, il y a des non-juifs qui se sont ajoutés à la danse. C'était belle, mais c'était aussi difficile. Parce que les Juifs connaissaient ce Dieu depuis des siècles. Il y avait des trucs attachés à ça. Et ils ont dit, mais pourquoi pas circoncision, c'est pas si mauvais que ça, il faut garder ça. Il y avait d'autres fêtes et traditions juives. Non, mais quand même, ça fait partie de notre... Mais ceux qui étaient de l'extérieur, eux, ils ne comprenaient pas ça. Attention. Tant qu'on met les cultures, les peuples différents, Jésus peut unir tout ça, mais ça n'enlève pas toutes les tensions. La façon américaine de régler ça, on domine. Ça n'existe pas dans la famille de Dieu. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas un peuple qui domine. C'est Jésus qui domine, le reste sont ses enfants. Je n'entends pas des amens. Amen, non. Donc, les Juifs voulaient imposer leur tradition à leurs frères et sœurs non-juifs. Mais c'est une tentation pour nous tous. Le prix de l'unité, c'est d'apprendre à vivre avec les autres qui sont frères et sœurs des cultures et des bords différents, mais qui sont rachetés par Jésus-Christ. Si lui, il les a aimés, pour quelle raison nous, à notre tour, nous ne pouvons pas le faire à cause de lui? Je finis le verset 23. Il y a une puissance qui existe dans l'unité. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que ainsi, le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Comment ils vont savoir ça? C'est difficile de comprendre l'amour de notre Père Céleste si on n'a jamais vu ça. Si on n'a jamais vu, impossible de croire ça. On ne peut même pas imaginer quelque chose comme ça. L'église où j'étais pasteur au Sénégal, il y avait un restaurant juste à côté de là où se trouvait l'église. Il y avait un couple palestinien, libanais, qui gérait le restaurant. Donc souvent, après le culte, les plats libanais ne sont pas mauvais, hein? Donc on passait par là, en allant à la maison, ils sont devenus des amis. Non seulement de Hélène et moi, mais de notre communauté. À un moment donné, leur fille est tombée malade. Elle était hospitalisée, je crois qu'elle avait 6 ans à l'époque, sur le point même de mourir. Donc, on est parti
les voir à l'hôpital. Bon, évidemment, ils n'étaient pas chrétiens. Mais je leur ai demandé, est-ce qu'on peut prier pour ta fille? Je dis, oui, oui, bien sûr. Donc, on a prié. Les médecins n'ont jamais trouvé qu'est-ce qui est arrivé, c'était quelle maladie, on ne sait pas. Par la grâce de Dieu, c'est parti. Eux, ils n'avaient pas d'assurance médicale. Donc, quelques frères de la communauté qui les connaissaient sont venus me voir avec une enveloppe. Ils ont dit, il faut donner ça à Shadi et Myrna pour aider avec les... Donc, moi, je ne savais même pas combien était dedans. J'ai pris l'enveloppe, je suis parti un jour pour le saluer. J'ai dit, bon, frère, écoute, hein, je sais que c'était lourd les dépenses. Petite enveloppe, c'est pour vous. J'espère que ça peut vous aider. Il m'a dit merci. Pendant 2 semaines, je ne l'ai pas vu. Un jour, j'étais de passage, il crie, « Pasteur Joël !» Il dit, « Mais moi, je ne sais pas quoi faire. » Je dis, « Mais tu parles de quoi ?» Il dit, « Mais pasteur, j'ai ouvert l'enveloppe là. Il y avait $2000 dedans. » Il dit, « Ok, où est le problème ?» Il dit, « Mais qu'est-ce que je fais ?» Je dis, « Mais il faut payer tes factures. Il y a quoi ?» Il dit, « Mais non. Est-ce que je dois inviter tous ces gens à la maison ?» Je dis, « Non, il ne faut pas faire ça, ça ne va pas marcher. » Il dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis, « Mais je ne vois pas ce qui est compliqué dedans. Il faut prendre l'argent, il faut payer tes factures. » Il dit, « Non, toi, tu ne comprends pas. Moi, mes parents sont syriens. Chaque nuit, je vais à la maison, j'allume la télé. Il n'y a que des gens qui se tuent là-bas. Et tout ça au nom de Dieu. Et moi, je ne suis même pas chrétien. Et puis vous faites ça pour moi. Ça, je ne comprends pas ça. Moi, je n'ai pas quelque chose dans ma tête qui peut comprendre ça. J'ai dit, mais c'est Jésus. Il entre dans la vie des gens et il les mélange comme ça. Il faut accepter seulement. Il n'y a pas longtemps, j'avais la joie de baptiser mon frère Shadi. Mais comment lui, il a compris que tout ça, c'est vrai? Parce qu'il a vu. Ça se voit à travers nous. La puissance de cette communauté n'est pas financière, n'est pas ceci ou cela. C'est ce que l'Esprit a mis en nous, qu'on partage avec ceux qui sont autour de nous et qui donnent aux autres peut-être une petite photo pour voir qu'il y a un Père qui a envoyé son Fils pour qu'il puisse être avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. De nous inviter même dans la salle avec toi et tes frères pour t'entendre prier, pour entendre la passion de ton cœur, de toi et ton Père, que tu voulais nous montrer quelque chose que nous-mêmes on n'avait pas compris, que nous sommes tes bien-aimés, que tu nous as aimés même avant la création du monde. Que cet amour nous attrape à nouveau ce matin et que ça se manifeste encore et encore et encore au milieu de nous. Pas pour la gloire de Epi ou bien de chacun qui est ici ce matin, mais pour la gloire de celui qui nous a aimés le premier, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.